Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la coopération ivoiro-turque. 8 accords ont d'ores et déjà été signés entre les deux pays à l'occasion de la visite du président ivoirien Alassane Ouattara à Ankara. La Sierra Leone se confine face à un regain d'Ebola, de quoi modérer l'optimisme de certaines organisations qui croyaient l'épidémie terminée. Puis manifestation des étudiants à Malabo, en Guinée équatoriale. Ils réclament une répartition plus équitable des bourses universitaires. Mais tout d'abord, report des élections communales et municipales à Madagascar. Une décision de la Commission électorale nationale indépendante de la transition à l'issue de son assemblée générale ce jeudi. Et c'est finalement la date du 31 juillet 2015 qui a été retenue. Le dépôt de dossier de candidature initialement prévu pour cette semaine a lui aussi été reporté du 8 avril au 7 mai 2015. À noter que l'organisation de ces élections nécessiterait quelques 17 millions d'euros. Visite officielle du président Alassane Ouattara en Turquie. Le chef d'État ivoirien est arrivé ce mercredi à Ankara où il s'est entretenu avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. Prochaine étape, Istanbul, la capitale économique où il participera à un forum d'affaires entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto. Le président ivoirien Alassane Ouattara a entamé ce mercredi à Ankara une visite officielle de 4 jours en Turquie. À l'invitation de son homologue turc Recep Erdogan, cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. La Turquie est un pays important, une grande économie et un grand peuple. C'est pourquoi cette mission constitue une opportunité pour la Côte d'Ivoire de continuer de diversifier ses relations internationales. Outre l'aspect diplomatique, le président ivoirien prendra également part au forum d'affaires mixte organisé par la Commission des relations économiques extérieures turque. Pour des observateurs, la présence du président Ouattara sera d'une importance capitale pour la réussite de ce forum. C'est un forum qui va permettre de faire la promotion des opportunités de part et d'autre. Donc forcément, le président étant le premier ivoirien, c'est tout à fait normal que sa présence non seulement rehausse ce forum, mais montre bien l'intérêt que les Ivoiriens ont pour les opportunités éventuelles. Ça me paraît tout à fait évident que dans une optique de rendre la Turquie attractive pour les Ivoiriens, il était important qu'ils participent à ce forum-là. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, cette visite officielle est la toute première du président ivoirien en Turquie. La Turquie a décidé d'étendre sa diplomatie vers les pays émergents avec un intérêt particulier pour l'Afrique subsaharienne depuis quelques années. Entre 2000 et 2009, les exportations turques vers l'Afrique ont été multipliées de 7,5 et les importations ont doublé. La pression s'accroît de plus en plus sur Boko Haram. Les armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises poursuivent leur offensive contre le groupe terroriste dans le nord-est du Nigeria. Des assauts régionaux qui ont permis de reprendre la ville de Gashagar, proche de la frontière avec le Niger, alors qu'une autre offensive terrestre est en cours pour tenter de reprendre la ville de Gwoza, dans le sud de l'état de Borno. Le virus Ebola se tasse mais n'est toujours pas vaincu. Pour la première fois depuis des mois, le nombre de cas est reparti à la hausse en Sierra Leone. Conséquence, le village de Rossanda, dans le nord, a été mis en quarantaine. Parallèlement, une vaste campagne de sensibilisation a été initiée. Les détails avec Birama Saonera. Endiguer l'épidémie d'Ebola, c'est l'une des priorités du gouvernement sierra-léonais. Pour ce faire, il a mis en quarantaine le village de Rossanda dans le nord du pays. En cause, près de 50 personnes ont été récemment infectées avec 30 décès. Cette situation est due, selon les villageois, à la visite d'un jeune en provenance de Freetown, ou la capitale, pour se soigner traditionnellement dans le village. 3 jours plus tard, il est décédé. Les villageois qui l'assistaient ont lavé son corps. Ils ont tous été infectés. Même l'herboriste qui le traite a également disparu. Tous ceux qui l'entouraient ont été pris en charge au centre de traitement. En plus du village de Rossanda, les résidents d'autres zones sensibles seront confinés dans leurs maisons. Le confinement aura lieu du 27 au 29 mars et sera similaire à celui de septembre dernier. En outre, une campagne de sensibilisation a été aussi lancée par des membres de la communauté, et c'est là pour arrêter la propagation du virus Ebola dans leur localité. Comme vous l'avez vu, notre coalition fait régulièrement du porte-à-porte pour sensibiliser.
avec des affiches et bien d'autres médias, nous expliquons aux personnes le bien fondé de notre mission. Nous leur disons aussi ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie. La Sierra Leone compte environ 12 000 cas identifiés, soit pratiquement la moitié des quelques 25 000 cas recensés. Aujourd'hui, le gouvernement est déterminé à atteindre l'objectif fixé avec les 2 autres pays principalement touchés, la Guinée et le Libéria. Il s'agit notamment d'éradiquer le virus à la mi-avril 2015. Le climat se dégrade sur le campus universitaire de Malabo, en Guinée équatoriale. Rassemblés devant l'université ce mercredi, les étudiants ont manifesté leur mécontentement. Ils dénoncent le système d'attribution des bourses, le nombre de bénéficiaires étant passé de 4 600 à 1 500. Leopoldo Enemé et Ascension Chama. Manifestation dans le campus universitaire de la Guinée équatoriale. Un groupe d'étudiants de l'Université nationale de Guinée équatoriale s'est révolté contre l'administration de l'institution universitaire ce mercredi. Principal désaccord entre les étudiants et les autorités rectorales, les modalités d'obtention de bourses. Pour bénéficier d'une bourse d'études, il faut avoir une moyenne de 7 sur 10 contre 5 sur 10 il y a quelques années. Les étudiants dénoncent le manque de cohérence de cette nouvelle modalité. Cette année, certains ont eu la moyenne requises mais n'ont pas bénéficié de leur bourse. Seuls quelques étudiants ont été sélectionnés. Beaucoup ont obtenu la moyenne requise mais n'ont pas été pris en compte. Certains étudiants ont obtenu 7 de moyenne mais n'ont pas bénéficié de la bourse. Mais dans le même temps, des étudiants avec 5 sur 10 de moyenne ont la bourse. Dans ma classe, il y a 7 étudiants qui sont passés en classe supérieure mais n'ont pas obtenu la bourse. Pourtant, 3 autres étudiants qui avaient encore des matières à reprendre ont obtenu la bourse. Pourquoi ça? En juillet 2014, les étudiants de l'Université nationale de Guinée équatoriale s'étaient révoltés contre ces modalités. Malgré la mise en place d'un comité d'attribution des bourses, des tensions demeurent de façon permanente entre les étudiants et cet organe. Une bourse, c'est une grâce. Ce n'est pas un droit fondamental ni une obligation. Lorsqu'on accorde une bourse, cela se fait selon les critères bien précis que l'étudiant doit avoir. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas ou des divergences, il faut aller se plaindre à l'instance responsable, demander des informations et trouver des solutions. Mais empêcher les cours, casser les bus en lançant des pierres ou bloquer la route, ce n'est pas une solution. Pour résoudre le problème et ramener le calme dans l'université, les autorités rectorales ont ouvert une plateforme à travers laquelle les étudiants lésés par la décision de la commission des bourses peuvent recourir au ministère de l'Éducation et des Sciences par correspondance. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.